Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, ici Zéna et voici les prévisions de la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Avant de commencer, j'aimerais solliciter encore votre aide pour la continuation de la chaîne. Partagez les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus de continuation. Aussi, je vous informe qu'un aperçu sur les prévisions de l'année 2020 est en train d'être préparé et ça s'en vient dans les prochains jours. Avant, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Voici les événements significatifs de cette semaine et les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous continuerons notre travail sur nos relations et sur une possible transformation dans notre vie. Et il y aurait un peu de lutte de pouvoir et peut-être le débarras de ce qui nous cause la peine et le déséquilibre dans notre vie. Évidemment, si nous n'étions pas capables de le réparer ou de le rajuster. Dans le préambule passé, je vous ai dit que la plupart d'entre nous auraient du travail à faire dans nos relations, qu'elles soient des relations personnelles ou professionnelles. Le Soleil et Mars sont dans la 7e maison du zodiaque qui est la Balance. Pour plus de détails, pour vous rappeler, je vous invite à consulter le préambule de la semaine passée. Je vous rappelle aussi, ce n'est pas nécessairement des relations amoureuses ou matrimoniales qui pourraient être en jeu. Elles pourraient être une relation d'amitié ou d'affaires aussi. Il y a des relations d'amitié qui consomment et même épuisent notre énergie. Nous qui sommes bien intentionnés et essayons de guider la personne et l'aider à voir les choses de tous les angles, des fois nous finissons nous-mêmes par être dans l'embarras ou bien nous finissons par avoir notre énergie épuisée pendant que cette personne continue à voir les choses d'un angle pessimiste et noir, ce qui vraiment nous épuise mentalement et émotionnellement et nous finissons par ne plus avoir de l'énergie pour notre propre vie ou nos propres problèmes. C'est ce genre de relation qui est déséquilibré, qui pourrait être abusif et épuisant et qui pourrait être aussi en jeu durant les quelques semaines prochaines. Ce qui va nous aider à travers ce travail sur nos relations, plusieurs aspects cette semaine dont nous pourrions utiliser les énergies, mais rappelez-vous que pour donner naissance à une nouvelle vie, on doit endurer les douleurs des contractions. Donc, cette semaine, à tout le début de la semaine, nous avons un carré entre le Soleil et Pluton. Cet aspect pourrait nous faire sentir en train de perdre contrôle sur un aspect de notre vie, ce qui pourrait nous rendre un peu anxieux, mais aussi pourrait nous faire remettre tout en cause et nous faire sentir une grande émotivité. Un carré entre le Soleil, qui est la vitalité, la lumière et la chaleur, et Pluton, qui influence les transformations et les reconstructions. Ce carré entre ces deux planètes nous incite à prendre une action quelconque dans notre vie, dans le but de la reconstruire s'il y a une nécessité, bien sûr. Mais nous avons aussi un trigone entre Mercure et Neptune, comme vous voyez ici. Ce trigone représente une alliance entre l'intellect et l'intuition.
ce qui nous donne une sensibilité créatrice, beaucoup d'idéalisme dans les idées ainsi que le sens de l'adaptation dans les contacts intellectuels. Cette sensibilité nous aidera à ressentir et percevoir ce que les autres ressentent d'une manière instinctive. Nous avons aussi un sextile entre Mercure et Pluton. Cet aspect nous donne un bon sens psychologique, ce qui nous aidera à détecter ou à saisir très vite les forces et les faiblesses des autres. Ce sextile entre Mercure et Pluton nous donne aussi un sens critique et aiguisé, mais souvent très juste, ce qui nous permettra d'aller au fond des choses pour comprendre les raisons du comportement des autres. Vers la fin de la semaine, nous aurons un sextile entre Vénus, donc entre Vénus et Saturne. Cet aspect accentue davantage la capacité de ressentir et de comprendre les autres et favorise plutôt les relations entre les enfants et les parents. Cet aspect accentue aussi le désir de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Cette quelque chose pourrait être un projet économique, par exemple, ou un projet d'affaires. Donc, toutes ces énergies sont là cette semaine pour nous appuyer et nous soutenir dans la possible reconstruction dans notre vie. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Je commence par lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et lundi après 18h30, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre 12e maison. Vous auriez de la difficulté à contrôler le plan émotionnel et à trouver un équilibre affectif. Cela peut donc créer des sautes d'humeur et des divergences de goût avec les proches ou les bien-aimés. Vous pourriez aussi sentir une certaine fragilité ou faiblesse sur le plan de la santé. Prenez soin de vous et ne vous épuisez pas trop. Évitez les confrontations autant que possible et patientez, car les prochaines journées seront formidables pour vous. Je parle de jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre signe à vous. Vous serez charmant, votre charisme fera tourner des têtes, vous brillez dans tout ce que vous faites, votre vitalité sera en éveil et votre charisme sera très puissant. Votre pouvoir de séduction aussi sera irrésistible. La seule chose à laquelle j'aimerais attirer votre attention durant cette période, que votre sensibilité pourrait être un peu excessive. Alors, soyez attentifs. La chance vous sourit. Alors, souriez à la chance en retour. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi jusqu'à 18h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Cancer, votre 2e maison. Vous continuerez à avoir une belle vitalité et une belle énergie resplendissante, une fin de semaine pas mal plaisante avec les amis et les connaissances. Opportunité d'avoir des belles réunions avec les amis aussi. Par contre, vous pourriez avoir un sentiment d'insatisfaction
sur le plan émotionnel ou affectif, fort probablement au niveau des parents. Essayez de ne pas trop laisser cet aspect affecter votre humeur. Profitez de cette belle énergie qui règne votre fin de semaine. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Si vous n'étiez pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications, aimez aussi, soyez généreux avec moi à aimer mes vidéos, commentez, partagez, partagez et partagez. Merci à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.